En cette première journée de cette nouvelle année, l'exemple qui nous est proposé dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'exemple de Marie, Mère de Dieu. On nous invite à nous laisser inspirer par ce qu'elle a vécu pour ce qu'on a à vivre nous autres aussi. Vous savez, quand Marie et Joseph, quand Jésus est arrivé dans leur vie, là, ils se sont posés bien des questions. Comment on va se débrouiller? Parce que ça changeait complètement leur horaire, ça changeait tout ce qu'ils avaient à vivre. Et on nous dit dans l'Évangile que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Vous savez, Marie aurait pu s'attarder à tout ce qui allait mal dans son pays, parce que quand Marie a vécu, ça n'allait pas bien dans son pays. Elle aurait pu s'attarder à tous les dérangements qu'il y avait dans sa vie depuis l'arrivée de Jésus. C'est pas ça qu'elle a fait. Marie a choisi de s'arrêter pour méditer sur les merveilles que Dieu faisait dans sa vie. Et je trouve que là-dessus, là, c'est un bel exemple qu'elle nous donne. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour savourer les beautés de notre vie? Et quand on a la foi, savourer que ces beautés-là viennent de Dieu. Moi, je trouve qu'une des choses qu'il faudrait faire dans les prochains jours, en tout cas moi je veux le faire, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour être capable de nommer au moins 2-3 points forts qu'on a vécu en 2019, là, dont on est fier. Tu dis ça, on a réalisé ça, j'ai vécu ça. C'est important de nommer ces points forts-là, ce que j'appelle nos victoires personnelles, parce que dans ces moments forts-là, là, on dirait que c'est pleinement nous-mêmes. On s'est réalisé soi-même quand on a fait ça. C'est important de le nommer, ça nous permet de nous préciser qu'est-ce qui nous fait vivre. L'autre aspect que je trouve important de faire aussi, puis je me propose de le faire, c'est d'être capable de nommer 2-3 points importants que je voudrais absolument vivre pendant la nouvelle année. Et c'est important de les identifier parce qu'il paraît que plus je les identifie clairement, plus il y a de chances que ça va arriver. Il paraît même, et ce que je veux faire, moi, que si on les met par écrit, il y a encore plus de chances que ça arrive. Je vais écrire, parce que j'y tiens, je veux que ça marche. Alors, je trouve que Marie nous donne un bel exemple de nous centrer sur ce qu'il y a de beau dans notre vie, puis d'investir dans ce qu'il y a de beau aussi. Vous savez, commencer une année, vivre une année, on pourrait comparer ça à gravir une montagne. Quand on gravit une montagne, ça demande des efforts. C'est pas reposant, ça demande de l'énergie. Puis souvent, quand on gravit une montagne, on découvre qu'on avait des muscles qu'on ne pensait pas avoir. Les crampes te prennent dans les jambes. Il paraît que ça arrive quand on est vieux. Je n'ai pas connu ça encore. Mais ça pourrait arriver. Mais c'est une image. Hein? Mais je dis, oui, monter une montagne, c'est pas évident. Mais souvent, quand on arrive en haut de la montagne, on découvre un panorama, on voit une vue d'ensemble, puis on se dit, hey, ça valait la peine. Il y a tellement un beau paysage ici. Et quand on est rendu en haut de la montagne, est-ce que ça veut dire que les muscles nous font plus mal? Non, non, non. Ils font encore mal, les muscles. Mais tu te dis, ça a valu la peine parce que ça me permet de voir l'ensemble du paysage. Je vous dis ça parce que, je vous disais tantôt, c'est important de relire notre année 2019. Qu'est-ce que je vais retenir de l'année 2019? Est-ce que je vais retenir simplement les efforts, la fatigue, l'énergie que ça a demandé? Ou est-ce que je vais être capable de voir le beau panorama de l'ensemble de cette année? Et quand je vois les beautés de l'ensemble de l'année, on se dit, ça n'a pas été facile, mais ça a valu la peine. Alors, vivre la bénédiction comme Marie, c'est d'être capable d'admirer les beautés de notre vie, admirer les merveilles que Dieu fait encore dans nos vies. Et Dieu nous a promis la vie en abondance. Il ne faudrait pas se laisser arrêter par nos peurs et nos craintes. Dieu a mis un potentiel énorme en nous, puis nous autres, des fois, on est sur les freins parce qu'on a peur. Il faut-tu nous arriver quelque chose? Laissons la chance à Dieu de nous surprendre. On pourrait vivre de très belles pages encore une fois cette année. Et vous comprendrez qu'en ce premier jour de l'an, la première lecture qu'on a, c'est toujours une lecture qui nous parle de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Et Dieu nous bénit parce qu'il sait qu'on a besoin de ses bénédictions. Et même si Dieu sait qu'on fait des erreurs, il veut nous bénir. Parce que Dieu voit en nous un potentiel que nous-mêmes, on ne voit pas. Avec le temps, on dit non, c'est juste une petite vie que j'ai. Alors que Dieu sait que ce n'est pas une petite vie que je t'ai donnée. Je t'ai donné une vie en abondance,
Contente-toi pas d'une petite vie. Et c'est beau de se faire dire au début d'une nouvelle année que Dieu croit en nous. C'est pour ça qu'il nous bénit. Et quand Dieu nous bénit, qu'est-ce que ça fait? Bien, je pense que Dieu nous bénit ça nous permet entre autres d'apprendre de nos erreurs pour cette année aller de l'avant, faire du bien. On croit que la bénédiction de Dieu, ça nous transforme. C'est nous qui changeons. On est en train de changer. Dieu nous change tranquillement, puis il respecte notre rythme à nous. Et des fois, recevoir la bénédiction de Dieu, ça ne veut pas dire que, il n'y aura pas d'épreuve cette année. Ça serait de la magie, là. Je ne crois pas au Dieu magique. Ça change quoi de croire en Dieu? Être béni de Dieu, oui, on va vivre des épreuves, mais on va les vivre autrement. C'est-à-dire, on va les vivre en sachant qu'on n'est pas tout seul, que Dieu nous accompagne. Et si nous sommes ici, dans cette église, ce matin, c'est parce qu'on veut demander à Dieu de nous accompagner, d'être présent dans tout ce qu'on va vivre. Moi, je trouve que le début d'une nouvelle année, c'est l'occasion de revoir sa vie dans son ensemble. Et j'aimerais vous dire, moi, ça fait déjà 9 ans et demi que je suis ici à Saint-Hyacinthe, et je veux vous dire que pour moi, c'est une belle période de ma vie. Quand je vais être vieux, c'est pas arrivé encore, là, et que je vais repenser à ces années-là, je veux dire, c'était des belles années. Pourquoi je dis ça? C'est des années exigeantes aussi, hein? Parce que ce qu'on vit présentement, là, il y a des changements importants qu'il faut vivre, mais je trouve que dans ces moments-là, si on se met à l'écoute de Dieu, on peut vivre de belles choses. Dieu nous amène à faire du neuf. Dieu ne nous demande jamais de répéter, de faire du copier-coller avec les autres années. Dieu dit, j'ai des nouveaux projets pour vous aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'on peut demander à Dieu. Comme à chaque année, moi, je vous invite aussi à bénir votre monde. Bénir, ça veut dire, je demande à Dieu du bien pour les personnes que j'aime. Bénir vos enfants, bénir vos petits-enfants, bénir vos amis, bénir toutes les personnes qui vous sont chères. Et des fois, les gens me demandent, comment on fait ça, Jacques? Faites ça simplement. Je sais que c'est peut-être pas toujours possible. Avant, il y avait une tradition, les gens bénissaient en présence du monde, là. Mais ça peut être devant la photo de famille. Dites juste à Dieu, là, je te demande de bénir mes enfants. Dites pas plus. Dieu sait ce qu'ils ont besoin, beaucoup plus que nous autres. Je te demande à Dieu de bénir. Dieu, je te demande de bénir mes petits-enfants. Tu les connais plus que moi. Tu sais c'est quoi leurs vrais besoins. Viens les combler. Puis après ça, là, laissons Dieu faire sa job. Une fois qu'on lui a demandé ça, c'est Dieu qui va agir dans le cœur de nos proches. Mais de faire cette prière-là, c'est de présenter à Dieu ce qu'on a de plus cher. Et pour moi, en ce début d'année, c'est une très belle prière à faire dans le secret de votre chambre. Dieu agit souvent dans le secret. Hein? Laissons-le agir à sa façon. Et comme chaque année, ça fait déjà plusieurs années que j'ai commencé cette tradition-là, j'aimerais qu'on se bénisse ce matin mutuellement. J'ai commencé ça, j'étais dans l'ancienne paroisse où j'étais à Saint-Hilaire avant. Je demande à chaque année que les gens me bénissent. On oublie parfois que bénir, ce n'est pas juste l'affaire du curé. Toute personne qui a la foi peut bénir. Hein? Vous pouvez bénir votre monde. Et pourquoi je vous demande de me bénir? Parce que j'en ai besoin, premièrement. Et qu'est-ce qu'on peut demander pour Jacques? Mais je demande, quand je préparais cette homélie, demandez que Jacques devienne un prêtre de plus en plus vrai et authentique. Je sais qu'il me reste du chemin à faire, là. Je fais encore des erreurs, mais je continue d'avancer. Je veux me laisser travailler par Dieu. La deuxième chose que j'aimerais que vous demandiez pour moi, que je me laisse déranger par les projets de Dieu. Pas juste les projets de Jacques, je ne sais pas si vous comprenez, il y a une différence, là. Que je me laisse déranger par les projets de Dieu. Je vous disais, à l'étape qu'on vit présentement, là, Dieu veut faire du neuf, c'est sûr. Et le danger, quand on avance en âge, vous savez c'est quoi? Hey, la formule ordinaire, je la connais. Là. Je commence à la posséder pas mal. Je sais c'est quoi d'être curé ordinaire. Là. Et peut-être que Dieu va dire, c'est pas ça que je te demande en 2020. Acceptes-tu de te laisser déranger? Alors, quand je vous demande votre bénédiction, c'est ce que je demande, parce que moi, je veux continuer à être un pasteur pour les gens d'aujourd'hui. Il faut se laisser interpeller par ça. Alors, la façon de procéder, j'ai demandé à Jeanne d'Arc, on va mettre le texte à l'écran. Alors, je vais me mettre à genoux dans un premier temps. On va commencer avec le signe de la croix. On va vous donner la formule, mets-moi à l'écran. Vous allez me bénir, et ensuite, à mon tour, je vais vous bénir moi aussi. Alors, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à votre tour à vous mettre à genoux. Juste avant de vous bénir, je voudrais vous laisser un moment de silence parce que, avant de vous bénir, j'aimerais vous bénir vos personnes, mais pas juste vos personnes. J'aimerais bénir toutes les personnes qui sont chères à votre cœur. Je vous disais tantôt, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, des membres de votre famille, de vos amis, des collègues. Alors, je vous laisse quelques instants nommer dans votre cœur ces personnes-là. Et ensuite, je vais vous bénir, vous, et toutes ces personnes que vous portez dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur porte vers vous son regard, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu, la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever.